Queridos irmãos, queridas irmãs, Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, ça va? Par la grâce de Dieu, nous sommes ici pour une nouvelle conversation à propos du livre si précieux, La nourriture quotidienne. C'est la série. Alors viendra la fin et le titre c'est Leçons nécessaires pour l'édification de l'Église. L'auteur c'est Pedro Dong. On va parler de la troisième semaine. Le titre de la troisième semaine c'est La puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus. J'anticipe en vous disant que cette semaine doit réellement nous voir. Il y a beaucoup de passages qui parlent des choses impressionnantes et nous devons être impactés par ce que nous allons voir durant la semaine. Les disciples Pierre, Jacques et Jean ont été amenés vers la montagne élevée. C'est la montagne de la transfiguration et quelque chose de miraculeux, d'extraordinaire, d'unique s'est passé. Il a été révélé, ils ont eu cette vision qui a changé complètement la vie de ses disciples. Et nous sommes sûrs par les récits et les écrits qu'ils nous ont laissés après ces événements. Dieu veut changer aussi notre vie avec cette vision. Toi qui conduis l'Église, donc un sujet de cette semaine, toi qui vas partager la parole, qui prend soin des groupes familiers, le sujet c'est que nous qui sommes dans la vie d'Église, nous devons être impactés par cette vision, recevoir cette vision qui doit aussi transformer la manière dont nous vivons, qui est une transformation dans notre vie à cause de cette vision. Dans un peu du contexte, ici les disciples ont été amenés par le Seigneur Jésus, les trois, pour aller sur le mont élevé, le mont Saint. Et lorsqu'ils étaient ensommeillés, le Seigneur a été transfiguré. Ce corps de chair a été transformé en corps de gloire. Alors Jésus, qui était quelqu'un de très simple, humble, Ésaïe 53 raconte, il compare le Seigneur à une terre asséchée, il n'avait pas de beauté ni une bonne apparence, il était sous le soleil, prenant soin des personnes. Il n'avait pas l'apparence qu'on voit aujourd'hui présentée du Seigneur Jésus, soi-disant. Mais lorsque les disciples ont vu le Seigneur, l'ont glorifié, il ressemblait à une autre personne, ça a impacté les disciples. Mais ils n'étaient pas habitués, et nous rendons grâce au Seigneur, car le Seigneur leur a permis cette possibilité d'avoir cette vision. Imaginez s'ils n'avaient que la vision de Christ avec son ministère terrestre, Christ qui était quelqu'un qui est l'éclair important pour nous, qui prend soin de nous et tout cela. Mais cette vision n'est pas complète. Donc, un chrétien sans la vision complète du Seigneur a une vie chrétienne qui est incomplète, qui a des défauts. Et c'est facile de se décourager, d'abandonner, car vous ne voyez pas ce Christ merveilleux et ce qu'il peut faire. Rappelant le titre, sa puissance dans notre vie, sa puissance pour exécuter le plan de Dieu. C'est cette vision que les trois ont vue. Et avec ce Christ glorifié, il y avait d'autres personnes, Moïse et Élie, que nous allons voir aussi un tout petit peu, et Pierre aussi, qui a été impacté par cette vision. Il a reconnu certainement qu'il était Moïse et Élie qui parlait au Seigneur, et il a suggéré de faire trois tentes, une pour le Seigneur, pour Moïse et Élie. On pourrait penser que c'était ingénieux et correct, mais Dieu a réagi, il a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Nous rendons grâce au Seigneur, car au-delà de la vision en elle-même, Dieu nous a donné une autre vision avec cet épisode. C'est la prééminence, l'importance, la singularité, la royauté, la majesté du Seigneur Jésus. Et nous ne devons que l'écouter. Nous ne pouvons pas mettre sur le même pied d'égalité la loi représentée par Moïse et les prophètes représentés par Élie. La personne du Seigneur est unique. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette vision unique que nous allons explorer un peu cette semaine. Heureusement, il y a trois sujets ici pour pouvoir centrer notre attention et chercher, nous approcher du Seigneur et demander la révélation par rapport à cela. Une chose que je vous ai dite, l'importance d'être impacté par cette vision. Cela amène à la prééminence du Seigneur.
Et nous avons aussi le sujet de l'édification de l'Église. Nous devons nous rappeler que sans cette vision, sans Christ glorifié, sans ce Christ qui est monté au ciel, s'il n'existe pas, il n'y a pas d'édification, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas d'exécution du plan de Dieu dans cet univers. Et donc, nous avons besoin de ce Seigneur. Et c'est lié à l'édification, le deuxième sujet. Et l'autre sujet, c'est la récompense. Donc, par rapport à ça, c'était l'annonce, la présentation de sa deuxième venue. Et le Seigneur ne vient pas les mains vides, il vient avec la récompense, l'héritage pour celui qui vit à travers ce Christ glorifié. Donc, ces trois éléments de cette semaine qui nous aident à guider les messages que nous allons partager et ce que nous allons recevoir durant cette semaine. Et mardi, c'est un peu lié à lundi. Et avant cela, permettez que je vous lise ce verset qui est très important. C'est 2 Pierre 1, 16, 17. Le verset lié au titre de la semaine. Donc, je pense que c'est un passage très important que Pierre a écrit. Allons lire ensemble. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. C'était où? Sur le mont de la transfiguration. Dans la puissance qu'il a vue, la vision de l'avènement du Seigneur, il était témoin oculaire de la majesté. Wow, je voudrais être témoin de cette majesté. Par la foi, nous pouvons toucher à cette majesté par la gloire du Seigneur. Je pense que vous pouvez demander cela au Seigneur aussi. Et continuons. Car il a reçu de Dieu le Père, donc Dieu est intervenu. Dieu a dit qu'il faut écouter le Fils. Et Pierre, donc, avec autorité, peut dire cela. Il a reçu de la part de Dieu l'honneur et la gloire. Donc, sa position est unique. C'est unique, c'est distinct, incomparable. Magnifique. Quant à la gloire magnifique, lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » Donc, Dieu a tout son plaisir dans son Fils, qui était unique et aujourd'hui qui est premier-né, notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre a écrit cela se basant sur l'expérience qu'il a eue, qui est écrit dans le livre des Évangiles, dans Matthieu 17 et dans Luc aussi. Donc, mardi, continuons, dit un peu que la gloire du Seigneur veut être partagée avec nous lors de son deuxième avènement. Et notre corps mortel souffre les effets de la gravité, mais sera glorifié. Ce sera le salut complet du Seigneur. Nos amis et collègues qui savent que nous sommes chrétiens, nous sommes comme ceci, mais ce jour-là, ce sera différent. On aura un corps glorifié. Et il y a un encouragement aussi que nous recevons. Nous allons voir cela un peu plus en avant. C'est passage, deuxième paragraphe. Même devant l'attaque de l'ennemi et des maladies, en recevant cette vision de Christ en gloire, nous n'aurons pas peur. Vous voyez, il est important que nous puissions voir quel est le Dieu que nous servons. Qui est-il? Où est-il assis? Ce n'est pas seulement celui qui était dans la région d'Israël physiquement, mais c'est un Dieu, c'est le Seigneur qui est glorifié dans les cieux. Et mardi a donc comme sujet les deux témoins. Donc, qui sont les deux témoins? Moïse et Élie qui sont apparus sur le mont de la transfiguration. Dieu avait un plan spécifique pour ces deux personnes, des grands serviteurs du Seigneur dans l'Ancien Testament, parmi les plus grands serviteurs, sans aucun doute, avec tout amour, la révérence, tout le dévouement qu'ils avaient par rapport à la parole du Seigneur, étant fidèles. Mais il ne se compare pas au Seigneur. Lui, il est le Fils par lequel Dieu a son plaisir. C'est par le Fils aussi que Dieu exécute son plan ici sur terre de manière complète. Dans les deux personnes, la Bible révèle que le corps de Moïse a été préservé. Moïse est mort, il a dormi dans le Seigneur, mais son corps a été préservé. Vous vous rappelez que dans Jude, verset 9, parle d'une dispute entre l'ange Michel et Lucifer pour trouver le corps de Moïse.
Donc, Lucifer qui s'oppose à la tentative de Dieu d'accomplir son plan. Comme nous avons vu, Moïse est apparu sur le mont de la transfiguration et il va aussi apparaître à la fin des temps lors de la grande tribulation. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. C'est dans le livre de Deutéronome 34, versets 6 à 7. Et Élie, qu'est-ce qui s'est passé avec le corps d'Élie? Élie a été enlevé. C'est dans 2 Rois 2, 10 à 11. Élie dit, je vais vous lire le passage. Élie dit, parlant à Élisée, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé et d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les sépara l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Cette vision est très belle aussi, n'est-ce pas? Imagine ce que Élisée a vu, ce que Élie a connu. La Bible ne dit pas qu'ils ont dormi dans le Seigneur, mais qu'ils ont été enlevés vivants. Alors, ces deux personnes, ces deux témoins, premièrement, sont apparus sur le mont de la transfiguration. Et Luc rapporte qu'ils étaient en train de parler des choses par rapport au départ à la mort du Seigneur, qu'il allait souffrir. Donc, ils parlaient avec le Seigneur à propos de cela. Et aussi qu'ils allaient apparaître lors de la grande tribulation. C'est dans Apocalypse 11, 3 et 4. Je vais vous lire le verset, c'est dans la nourriture quotidienne. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. C'est 3 ans et demi, la grande tribulation, après notre ère. Donc, vêtus de sac, parce que c'est une circonstance d'angoisse sérieuse, solennelle de la fin des temps. Et ils seront là pour rendre témoignage de la parole de Dieu, du plan de Dieu, aux personnes qui seraient sur terre durant ce moment. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Le frère termine ici en disant que si quelqu'un dit qu'Élie est venu, c'est pas vrai, car la grande tribulation n'a pas commencé. Élie donc viendra durant ce moment spécifique. Mercredi, c'est un passage très court, mais très important. Pourquoi? La loi, les prophètes et les psaumes révèlent Christ. C'est ce que nous avons dit. Toute la Bible a été écrite, tous les livres, que ce soit par rapport aux lois, aux prophètes, les psaumes, tous les livres de la Bible font référence au Seigneur Jésus. Le Messie l'a envoyé, le Sauveur, qui était attendu. Et c'est intéressant de voir que les prophètes dans l'Ancien Testament, qui sont représentés par Élie, et la loi représentée par Moïse, devaient être maintenus jusqu'à Jean-Baptiste, qui était le précurseur de notre Seigneur. Donc, à partir de l'avènement du Seigneur, il n'était plus nécessaire qu'il y ait les prophètes et la loi. Il y avait une conversion vers le Nouveau Testament, une nouvelle alliance, qui n'était plus basée sur la circoncision, qui était la loi, les règles, la règle. Beaucoup ne s'en sont pas rendus compte et n'ont pas fait cette conversion. Et le Seigneur lui-même, il est important que je vous lise Luc 24. Le Seigneur lui-même dit que la loi, que les prophètes parlent de lui. C'est intéressant, Luc 24, 25. Vers la fin du livre de Luc. Alors Jésus leur dit, 24, 25 à 27. OK? « 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Alors voyons ce que les prophètes ont dit. Verset 26. « Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses qu'il entra dans sa gloire? » Vous voyez, Christ est mort, mais il est dans la gloire du Père. Et c'est de cela qu'il parlait sur le mont de la transfiguration. Et commençant par Moïse, le livre écrit par Moïse, la loi, et par tous les prophètes, incluant tous les faits d'Élie, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et au verset 44, n'est-ce pas? Exactement.
Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit en moi, écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc tout parle du Seigneur Jésus, de sa rédemption, de son plan pour nous sauver de manière complète et à la fin aussi nous insérer dans la gloire comme il a été inséré. La loi a servi de tuteur, d'une boussole, d'une sorte de protection afin que le peuple puisse tout du moins suivre la parole de Dieu, être gardé par Dieu, mais par Christ. C'est l'aide de l'esprit, de la foi. Nous ne vivons plus accomplissant ce qui est écrit dans les lois par nos propres efforts. Nous sommes dans la vie, dans l'esprit. Le Seigneur, à travers nous, accomplit la parole. Et à la fin, il parle d'Abraham qui a reçu la promesse dans le monde. Il n'était pas sous l'effet du régime de la loi et de la circoncision. Il a reçu la promesse quand il était encore incirconcis. Il a cru en Dieu et cela lui a été imputé en justice. Cette promesse nous appartient aussi. Nous croyons et cela nous est imputé en justice et cela est notre salut. Ça ne dépend plus d'accomplir la loi par nos propres efforts ou par notre propre force. Ok? Jeudi, très intéressant maintenant car jeudi et vendredi vont parler de la réalité de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce que sa personne est? Qu'est-ce qu'il a accompli à notre place? Donc, jeudi, pour aider les frères, nous pouvons regarder comme si c'était l'évangile de la grâce. Et vendredi, l'évangile du royaume, le salut complet de Dieu. Donc, jeudi parle d'un verset que nous connaissons bien, qui sont merveilleux, Romains 10. Je vais lire Romains 10, versets 8 et 9. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, c'est très simple. Si nous voulons être sauvés, si nous voulons recevoir cette vie en nous, si nous voulons un jour avoir la chance d'être glorifiés, recevoir la récompense que le Seigneur a préparée pour nous, le début, c'est ceci: confesser par notre bouche et croire dans notre cœur qu'il est le Seigneur, qu'il a ressuscité, l'appeler, l'invoquer comme notre sauveur, comme dans Romains 10, 13. Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Donc la loi exige quelque chose, qu'il faut faire quelque chose. Mais la grâce, la justice, la foi, rien. C'est simple. C'est comme respirer ou boire de l'eau. Tu n'as pas besoin de faire de la pénitence, des promesses, où je dois acheter, faire ceci pour avoir le salut. Non. Il suffit dans ton cœur de croire et nous devons aider davantage dans l'évangélisation, dans le puis-je prier pour vous dans les rues, que les personnes puissent se rendre compte de la simplicité du salut. Il suffit de recevoir la grâce du Seigneur. Et il y a une prière qui est ici, qui peut nous aider, vous qui regardez, et aussi amener cette prière aux personnes. Je vais lire. Seigneur Jésus, j'ai passé beaucoup de temps dans le péché loin de toi, vivant selon ma capacité, voulant faire le bien, et j'ai échoué. Je n'ai pas eu du succès. Je reconnais que j'ai besoin de toi. À partir de maintenant, je n'appartiens plus à moi-même, mais au Seigneur Jésus. La loi m'a amené jusqu'ici. Maintenant, je me dirige vers le Seigneur. Je remets ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je déclare que je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. J'accepte l'œuvre rédemptrice de Jésus qui est mort à ma place pour me sauver et me faire vivre par la foi. Donc ça, c'est notre objectif aujourd'hui. C'est ce que nous transmettons aux personnes aussi. Donc, la mort rédemptrice de Jésus sur cette croix, il a versé son sang pour pardonner nos péchés afin que nous recevions sa vie. Cette semence est en nous aujourd'hui. Et avec cette mort, engendrer l'Église. C'était l'objectif du Seigneur avec le salut pour l'édification de l'Église. Donc, jeudi, parle un peu plus de ce salut, développer le salut. Là, c'était le premier pas. Nous avons reçu le Seigneur, nous avons reçu le pardon, la rémission du péché, mais nous avons le deuxième pas qui est le salut de notre âme. Donc, le titre, c'est Régénérer pour une vive espérance. Nous avons été régénérés et nous avons une espérance. Les choses ne s'arrêtent pas là. Nous continuons, nous avançons vers en recherche du salut.
Notre espérance, ce n'est pas sur l'argent ou les choses de ce monde. Il est clair que nous vivons ici, mais notre cœur n'est pas sur ces choses. Notre espérance est vivante car Christ est mort et ressuscité et nous sommes engendrés de là-haut. Nous avons reçu une nouvelle vie par la régénération. Et cette espérance fait en sorte que nous ayons en nous un héritage, une récompense. Cela nous attend lorsque le Seigneur reviendra. Pourquoi s'attacher aux choses de la terre si nous avons quelque chose de céleste, une couronne céleste? Et pour cela, il y a un chemin. Le chemin, c'est sauver notre âme. Nous avons encore des difficultés dans nos relations. Il y a le problème du vieil homme, la religion, les critiques, les doutes qui sont dans notre cœur. Et nous devons être sauvés de cela. Le frère nous aide à servir ensemble avec les frères pour édifier l'Église. Si nous ne travaillons pas ensemble, renonçant à nous-mêmes, il est difficile d'avoir le plein salut. Lorsque nous servons avec les frères, nous voyons notre égoïsme. Dieu nous illumine des critiques. Ici, il dit, nous apprenons à abandonner nos choses étranges et les petites disputes, les choses qui nous appartiennent, n'est-ce pas? Lorsque vous prenez soin des frères, il est important de les introduire dans des services adéquats pour pratiquer cette parole, que Dieu puisse travailler en eux. Le plus souvent, nous prenons soin des frères et les sœurs qui viennent, mais ils ne servent pas avec nous, ils n'ont pas été introduits dans les services. Et c'est comme s'il y a quelque chose qui manque en eux. Cette transformation, cette vie que le Seigneur nous donne à ces opportunités. OK? Il est clair que dans ce contexte de sauver notre âme en servant avec les frères, il y a les épreuves qui viennent. On ne peut pas fuir les épreuves, ça vient avec les difficultés. Le simple fait d'être illuminé, que le Seigneur nous montre notre orgueil, cela fait mal, ça nous ennuie. Des fois, c'est les relations conjugales ou avec les enfants professionnels. Pierre nous aide à nous exalter dans les souffrances, car elles sont nécessaires, car elles peuvent nous amener vers un lieu de récompense. L'important, ce qui a été écrit ici, certains frères ne comprennent pas pourquoi avant d'avoir cru au Seigneur Jésus, ils avaient une vie tranquille. Apparemment, vous pouviez avoir eu une vie tranquille avant d'avoir aimé le Seigneur, tout allait bien. En fait, vous étiez trompé par l'ennemi, rendu esclave par l'ennemi de Dieu qui vous regardait tout dans un coin pour que vous ne touchiez pas aux choses de Dieu. Mais une fois que vous vous impliquez dans les choses de Dieu, vous avez l'impression que les épreuves viennent, les difficultés. Alors, est-ce qu'il faut abandonner d'être chrétien? Ne désiste pas. Dieu veut te sauver complètement afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Donc, comme notre âme n'est pas transformée, il y a des impuretés. À l'exemple de l'or, le processus de purification de l'or est un exemple pratique que nous voyons durant cette semaine. L'or ne peut pas être purifié à une température de 100 degrés. Il faut 1000-1300 degrés. Ainsi, donc, les déchets peuvent être enlevés afin que l'or soit pur. Et c'est la même chose avec notre foi. Notre foi doit passer par ce processus d'épreuve. Mais Dieu va nous donner une voie de sortie, un soulagement et le salut. Je pense que ce jour est un jour d'encouragement pour nous et pour les frères et sœurs que nous allons aider. Frères et sœurs, un jour de réconfort, d'encouragement, de nous rappeler que nous sommes dans un processus difficile du salut où il y a des épreuves, mais nous avons un Seigneur qui veut nous enlever de cette dimension pour nous amener vers la dimension céleste. Et c'est alors que nous allons rencontrer le soulagement, le salut pour les difficultés que nous traversons. Et dernier point de ce jour, avant d'aller à samedi, nous allons déjà vers la fin. Il est intéressant, le verset 12 de 1 Pierre 1, il dit que les prophètes prophétisaient à propos de la grâce qui nous était destinée, enseignant l'évangile, que les anges voulaient y plonger le regard. Il utilise ici l'expression plonger le regard dans le sens originel grec, le sens étymologique pour nous encourager. On a un stade
Il y a ceux qui sont en train de jouer, il y a les spectateurs dehors, il y a ceux qui sont à l'extérieur, qui sont sur les murs pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur du stade. Donc ceux qui jouent aujourd'hui, ce sont nous, vous et moi, les frères qui sont avec nous, qui sont sous nos soins. Nous participons au temps de la fin de la génération finale pour ramener le Seigneur. Les prophètes, ce sont les spectateurs qui sont en train d'applaudir, nous encourageant, afin que nous vivions cette vie chrétienne de manière authentique. Et les anges qui essaient de comprendre ce qui se passe. Comment des personnes comme vous et moi sont en train d'être transformées, vivant l'Évangile, afin d'être un jour dans la gloire du Père. Cela, c'est incroyable. Ce verset réellement nous encourage à avancer. Samedi, avoir la vision de Jésus-Christ glorifié pour édifier l'Église. Continuons ici, ce qui est important, cette vision. Retournant à la vision. Nous avons vu la personne du Seigneur, tout ce qu'il a fait et l'œuvre. D'où son importance. C'est au-dessus de toute comparaison. Et cela nous amène à être impactés. Mais le plus souvent, nous proférons des paroles qui ne conviennent pas, comme Pierre a dit qu'il voulait monter les 3 tentes, donc nous devons faire attention. Mais avec toute la vision, les paroles que nous recevons, nous devons faire attention devant le Seigneur. Mais il n'y a plus d'espace pour d'autres tentes dans notre vie. Il n'y a plus d'espace pour ce genre de suggestions. Nous devons aimer le Seigneur, nous devons le vivre et laisser de côté les religions, les traditions, les lois, et tous les postes d'honneur dans l'Église. Abandonner cela et voir le Seigneur d'une manière absolue. Ok? Et l'importance de la parole, écouter le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Voici mon fils, écoutez-le. Donc le Seigneur Jésus nous parle aujourd'hui. Il est vrai que la Bible a beaucoup de livres qui nous aident, comme la nourriture quotidienne, qui a la parole prophétique. Le Seigneur parle aux églises. Vous vous rappelez de l'esprit d'Apocalypse 3:13, qui dit que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'esprit dit aux églises. Donc la parole coule au milieu de nous. Nous devons nous présenter et vivre par la parole. Nous mettons sous l'autorité du Seigneur, crucifiant notre ego et pratiquant cette parole. Ce contexte que j'ai évoqué, l'évangile de la grâce, l'évangile du royaume, c'est ce que la Bible appelle le ministère de la piété. Que ce salut puisse être reflété dans notre personne, puisse refléter en nous l'œuvre de Christ. Et cela va nous amener, nous introduire comme des vainqueurs dans la gloire du Père. Et nous amenant à la destinée finale. Le Seigneur qui est le Fils unique est devenu le premier-né. Le Seigneur Jésus qui va amener tous les autres fils qui sont les vainqueurs. Rappelez-vous, ceux qui ne vont pas passer par la grande tribulation, qui seront enlevés, ceux-là vont être dans la gloire du Père durant la grande tribulation. Et c'est ça qui doit guider notre vision. Et pour terminer, dimanche, parlant un peu de la récompense. Le Seigneur Jésus est allé au Père. Cette vision est très importante dans notre vie. Ce Seigneur glorifié, décrit dans l'Apocalypse, il est en train d'exécuter l'œuvre du Père et lorsqu'il reviendra, il va récompenser ceux qui ont vécu de manière digne, qui ont accompli sa volonté ici sur terre et qui ont payé le prix, qui ont contemplé cette récompense, qui ont vécu selon cela. Alors ils vont recevoir la récompense par l'héritage, le royaume, par l'autorité, aux côtés du Seigneur. Mais avant cela, il y a un avertissement. C'est dans 1 Corinthiens 3:12, versets 12 et 13. Nous devons faire attention à la manière dont nous édifions. Nous sommes dans un processus d'édification. Nous aimons le Seigneur, nous servons le Seigneur. Mais si nous faisons cela nous-mêmes, nous pourrions être en train d'édifier avec du bois, du foin et du chaume au lieu de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est quoi le problème du bois, foin et chaume? Peu de temps, le Seigneur Jésus va renverser toutes choses dans cet univers. Le feu aussi va tester, va éprouver les choses. Mes œuvres et tes œuvres aussi. Le bois, foin et chaume seront brûlés, consumés par le feu. Et tout ce qui a été fait selon un principe erroné.
Ce qui va résister, c'est l'or, l'argent et les pierres précieuses, ce que vous avez édifié par amour du Seigneur, dépendant de l'Esprit et non de votre propre capacité. C'est un avertissement. Ceux qui auront édifié avec de l'or, l'argent et des pierres précieuses seront récompensés et leurs œuvres auront de la valeur devant le Seigneur et seront récompensés. Que le Seigneur nous éprouve aujourd'hui, nous expose, nous montre qui nous sommes afin qu'il travaille en nous, que nous soyons approuvés pour recevoir la récompense. Beaucoup ont traversé des épreuves, ont été baptisés. Nous avons vu dans Hébreux 11. Qu'est-ce qui a guidé leur vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils décident d'édifier par de l'or, de l'argent et des pierres précieuses et non chercher les choses de cette terre? C'est qu'ils ont vu la récompense. Un point important de leur vie, c'est qu'ils ont vu que ce n'est pas la peine d'avoir de l'espérance ici sur terre, il y a une récompense. Comme il est écrit dans Hébreux 11, 26, parlant de Moïse, qui a tout abandonné, il a refusé ce qui venait du Pharaon, ses plaisirs transitoires du péché, car il regardait la récompense. Alors, ayons le regard sur la récompense. Cette vision du Christ glorifié aussi est un encouragement pour nous afin que nous regardons ce qui est intéressant, c'est-à-dire la récompense. Changeons de sphère et soyons attentifs car le temps s'approche. Sortir de cette sphère et demeurer dans la sphère où Christ est glorifié, la sphère céleste, la sphère de la haute montagne. Quitter la sphère terrestre et voir les choses différemment. Cela est fondamental pour l'édification. Ça a commencé avec la régénération. Aujourd'hui, le salut complet du Seigneur est en train d'agir dans notre âme grandement à travers l'édification de l'Église, nous transformons. Et à la fin, lorsque le Seigneur reviendra, le corps de corruption sera revêtu de corps de gloire. Alléluia. Notre salut est complet. L'esprit est sauvé par la régénération, notre âme transformée. Et lorsque le Seigneur reviendra, notre corps sera aussi glorifié. Nous rendons grâce au Seigneur que nous puissions vivre guidés par cette vision et passer cette vision aux autres aussi, changer de sphère et payer le prix. Car la récompense nous attend. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la prochaine.